Comme le chandelier dans le lieu saint, Saint-Esprit, éclaire mon âme. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme. Ce n'est ni par la force, mais par ton esprit. Ah Seigneur, merci. Merci. Saint-Esprit de Dieu, merci pour cette parole. La Bible dit que ta parole est oui et amen. Je prie ce matin que tu disposes le cœur de chacun. Qu'aucune personne dans cette salle regarde à moi-même, mais regarde à toi, à ce que ta parole dit. Seigneur, merci. Je ne suis personne sans toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne suis rien. Moi-même, quand j'ai commencé à préparer ce message, tu m'as tellement montré des choses. Mais je prie ce matin que tu prépares les cœurs afin qu'ils puissent recevoir. Il ne regarde pas à la femme que je suis, mais il regarde à ta parole. À la parole. Seigneur, ce que tu veux leur dire. Merci que les écailles de leurs yeux tombent ce matin. Que tu ouvres leur entendement ce matin. Que leur intelligence soit renouvelée par l'action de ton Saint-Esprit ce matin. Et que ton peuple puisse arriver à saisir cette vérité qui est ta parole. Et qui est oui et amen dans nos vies. Merci Seigneur. Le titre de mon message, c'est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous savons que la parole de Dieu est oui et amen. Pas vrai? Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est qu'il nous rend capables de l'être. Il nous rend capables de l'être. Je ne sais pas pour vous, mais pendant que j'étais en train de préparer ces messages, Dieu m'a rappelé le privilège que j'avais. Vous êtes des privilégiés. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous vivez maintenant avec Christ. Il y a des croyants, c'est écrit dans la Bible, ce que vous vivez maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont voulu les vivre, mais ils n'ont pas pu. Parce que c'était réservé à nous-mêmes. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés, pourquoi aussi? Parce que nous sommes appelés les enfants de Dieu. Les croyants avant Jésus-Christ dans l'Ancien Testament n'étaient pas appelés enfants de Dieu. Ils n'avaient pas libre accès à Dieu. Ils ne pouvaient pas parler directement comme ça, comme nous le faisons. Nous sommes des privilégiés parce que Dieu, avant les croyants, ils allaient dans le temple pour chercher la présence de Dieu. Nous, partout, Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous avons Dieu 24/24. 7 jours sur 7. Nous sommes appelés chrétiens. Nous ne portons pas n'importe quel nom, mais le nom de Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le temple du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a des fois, nous lisons la Bible, nous proclamons des choses, nous lisons des versets, nous connaissons des versets par cœur. Mais il y a des fois, nous avons besoin de nous poser. C'est vrai que vous connaissez ce verset qui dit dans la Bible, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous êtes posé une fois pour dire, mais ça veut dire quoi le temple du Saint-Esprit? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est là où l'Esprit peut déployer ses ailes. Le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit a nous, notre corps, c'est-à-dire que c'est là il vit, sa maison. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, 16, 17. Tu peux lire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple. Le temple, je pourrais dire le temple de Dieu. Dieu vient habiter en vous. Le jour de la rédemption, c'est ce que la parole dit, le jour du baptême.
Parce que c'est par le baptême que vous passez de la mort à la vie. La Bible dit que le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint. Et la Bible dit que nous sommes saints. Nous sommes saints. Dieu nous appelle, c'est saint. Mais ça ne doit pas être des paroles. Franchement, pendant que j'étais en train de lire ça, j'ai eu honte. Quand j'ai commencé à vraiment à regarder ce que Dieu voulait m'enseigner, j'ai eu honte. J'ai pas vraiment été fière. Je vous le dis, de toute façon, la Bible dit qu'on doit être dans la vérité. Quand j'ai commencé à descendre chacun des versets, j'ai dit, Seigneur, est-ce que vraiment je suis le temple de Dieu? Est-ce que vraiment je suis sainte, comme ta parole le dit? Et Dieu a commencé à défiler toutes mes erreurs, mes faiblesses, mes manquements. J'ai dit, Seigneur, franchement, ton sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ, il a été en vain pour moi parce que je ne me retrouve pas. Je manque tellement de bagages, je manque tellement de choses pour être ton temple. 1 Corinthiens 6, 12, 20. Brigitte, je vais lire pour que je puisse gérer le temps. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. La Bible dit, c'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis. Nous sommes libres en Christ, nous ne sommes plus esclaves. De plein de choses, Dieu a brisé nos liens, nos chaînes. Mais bien des fois, puisque nous sommes libres, nous enchaînons. Nous devenons esclaves des choses de ce monde. La Bible dit, tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais il y a des limites dans tout. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme l'autre. Toutes ces choses-là, ça passera. Les aliments, on a faim, on a envie de manger. Il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner parce qu'ils ne peuvent pas rester faim. Tout ça, ça passera. Le ventre, tout ça, le corps, c'est l'esprit qui va vivre, l'âme. Tout ça, Dieu les détruira parce que quand on va mourir, on n'aura pas la chair. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Notre corps ne nous appartient pas. C'est ce que la Bible dit. Nous n'avons rien. Nous sommes venus dans ce monde tout nus. La Bible même dit que notre patrie est là-haut. Nous sommes passagers sur cette terre. Notre corps ne nous appartient pas. C'est pour ça que nous devons protéger ce corps, qu'il soit intérieur et extérieur. Le plus important, c'est l'intérieur. Mais je vous parle ici, l'intérieur n'est pas bon. L'extérieur, on va voir le reflet. L'impudicité, ce n'est pas mon sujet du jour. Mais quand vous voyez ça, c'est tout ce qui est impur. La Bible parle, quand on parle de l'impudicité, c'est un rapport avec les relations sexuelles. Mais en fait, quand il parle de ça, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, quand nous venons à Christ, nous devons épouses de Christ. Nous avons une relation. C'est comme si nous sommes mariés avec Christ. Et en fait, quand nous touchons à tout ce qui est impur, c'est comme si nous devenons infidèles à Dieu. Amen. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vos corps, chacun de nous là, nous sommes des membres de Christ. Chacun de nous a sa place dans l'église. Chacun de nous, nous sommes importants devant Dieu. Nous avons notre place. On ne peut plus lire plus loin. Qui dit, en fait, qu'on ne dit pas si tu es les yeux. La Bible parle de ça. Il n'y a pas de membre insignifiant. Chacun de nous, nous avons notre place. Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée?
Nous sommes saints, nous sommes le temple du Christ. Chaque membre du corps est saint. Chaque membre du corps a une partie, c'est le temple qui représente le temple en entier. Une prostituée, c'est quelqu'un qui est impur. Notre corps, nous ne pouvons pas nous mettre à faire n'importe quoi avec, parce que notre corps doit être saint. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire ce que nous avons envie de faire. Nos vies ne nous appartiennent pas. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? C'est un seul corps. Ça, c'est un autre sujet. L'impudicité. Mais c'est pour vous dire, en fait, quand vous ne pouvez pas faire des alliances, vous ne pouvez pas vous mettre avec quelqu'un qui est impur parce que vous devez rester pur devant Dieu. Il y a des actions qu'on ne peut pas poser quand nous sommes enfants de Dieu. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Avec Christ, nous devenons une seule chair. C'est comme la relation d'un homme et une femme. Le jour que l'homme ou bien la femme va voir, c'est vrai qu'il y a des enfants, va voir une autre personne. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le mariage, ce n'est pas juste une cérémonie. Hein. Le mariage, c'est l'union sacrée d'un homme et une femme. Le jour qu'un homme ou une femme va voir ailleurs, le mariage est cassé. Parce que l'autre personne est devenue impure. C'est comme la relation avec Christ. Si nous nous mélangeons avec les choses du monde, nous faisons des pactes ou des alliances avec les infidèles ou quoi que ce soit, nous nous mettons avec des infidèles, nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Dieu n'accepte pas ça. Il n'y a pas de relation entre les impurs et les purs. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes un avec Christ. Quand nous décidons de servir Dieu, nous devions un. C'est-à-dire qu'on doit refléter, on doit voir tout ce que Dieu, Jésus-Christ représente en nous. La Bible parle de l'humilité de Jésus. Nous devons être comme Jésus. Quand les gens nous voient, ils doivent dire, mais cette personne-là, elle est différente des autres personnes. Par nos actes, par nos faits et gestes. Quand nous allons quelque part, les gens ne doivent pas avoir peur de nous, ou bien les gens ne doivent pas vouloir fuir. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai eu tellement honte parce que il y a des fois des témoignages, ou bien gens, ou bien les enfants, ou bien ça, quand tu te poses là, tu dis, ah, ça, je sais pas, mais pour vous, mais on peut imaginer qu'on est encore loin. Mais gloire à Dieu, Dieu nous rend capable d'accomplir sa volonté. Dieu nous rend capable de faire sa volonté. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ça, c'est un autre sujet. Je ne veux pas rester dedans. C'est vraiment un sujet à débattre qui est très long. Mais c'est pour vous montrer que Dieu habite en vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire quoi que ce soit qui est impur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit habite en vous. Il habite en vous. Il est dans votre vie, dans votre cœur. Je ne peux pas me comporter n'importe comment. Je ne peux pas me permettre de rester toujours pareil. Je dois évoluer. Les gens doivent voir que j'ai changé. Il y a des gens qui peuvent rester des années toujours dans les embrouilles, toujours dans les problèmes. Moi, il y a des choses que je pensais que je n'avais pas. Je disais que c'était facile pour moi de pardonner. Mais Dieu nous fait faire des expériences. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Hein. Chacun de nous faisons des efforts. Moi, je le prends déjà pour moi. Nous devons être des hommes et des femmes accomplis pour Christ. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez pas. Vous ne pouvez pas décider de vous marier avec qui vous voulez, d'investir avec qui vous voulez.
Vous ne pouvez pas décider de faire des choses, des projets sans consulter Dieu. Votre vie ne dépend pas de vous. Vous êtes là, si vous vivez encore, c'est une grâce. Beaucoup sont partis là avec cette maladie. Regarde tout ce qui se passe dans le monde. Beaucoup de gens meurent par des tremblements de terre. Beaucoup de chrétiens dans le monde entier. J'ai vu, en fait, j'ai lu un article dans cette semaine, tellement ça m'a bouleversé. Les chrétiens qui sont tués pour le nom de Christ. J'ai vu un article qui parle, il y a 13 chrétiens qui meurent par jour pour le nom de Christ. Et nous, on est là, on est à l'aise, on peut prêcher la bonne nouvelle de Christ, mais on ne le fait pas. On reste là, dans l'église, on est assis, mais alors que Dieu nous a appelés Dieu nous a donné, nous avons reçu, nous devons aller rendre, nous devons aller donner. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on voit dans l'église? Il y a tout le temps les gens qui sont malades, les gens encore qui sont là depuis des années, commençant par moi, qui n'avancent pas. Nous sommes trop, alors qu'il y en a qui meurent, qui sont violés, des femmes qui sont violées tous les jours, qui vont annoncer. Là, j'ai regardé, j'ai lu, en fait, il y a des personnes français qui sont partis en vacances, qui ne peuvent pas revenir. Et ils ont dit que s'il y a des filles de 12-14 ans qui sont dedans, elles vont finir par des mariages forcés. Vous imaginez la grâce que vous avez d'être debout là et de pouvoir louer Dieu dans la... Car vous avez été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Ce n'est pas un homme qui s'est levé pour mourir pour vous. Dieu lui-même s'est fait homme. Il a accepté de mourir, il a accepté de prendre des crachats. Le Dieu de gloire s'est présenté à vous. Il s'est humilié, il a pris la forme, votre forme, pour pouvoir vous comprendre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On gaspille tout ça. Commençons par moi, je vous le dis. 2 Corinthiens 6, 14, 17. Brigitte, je vais lire, parce que pour que je gère le temps là. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre justice et la justice et l'iniquité? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne vous mettez pas avec les païens. Ne fais pas, la Bible même parle, je crois que c'est dans cette partie de la Bible où nous allons faire des jugements. C'est les païens qui nous jugent alors que nous sommes appelés à les juger. Nous nous comportons si mal. Nous venons à Christ, il y a des fois nous gardons trop les choses du monde. Nous voulons trop ressembler au monde. Y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien entre les... Quelqu'un qui va dans les ténèbres, il va dans les ténèbres. Il ne comprend pas, tu vas lui dire, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle va comprendre? Non, rien. Toi, tu es dans la lumière. C'est à toi de clairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mais bien des fois, nous voyons, c'est les gens qui sont dans les ténèbres qui nous montrent notre chemin. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, ça représente Satan. La Bible même parle, on ne peut pas boire dans une source, la source, il y a le mal ou le bien qui sort dedans. Dans une même source, il ne peut pas avoir deux eaux, une eau amère, une eau douce. Ce n'est pas possible. Nous sommes en Christ, demeurons en Christ. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre. Moi, c'est cette parole-là, et puis dans plusieurs... Pendant toutes les vacances, Dieu nous a parlé même de la prière, de venir, même Brigitte a parlé de ça. C'est ce que Dieu m'a mis pour la rentrée. D'essayer d'être la personne que nous devons être en Christ. Et comme ça, nous pouvons chanter avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais si nous n'arrivons pas à être le temple du Saint-Esprit, les exploits, nous ne le verrons pas. Efforcez-vous. Je ne vous dis pas que c'est facile. Nous avons une lutte quotidienne. Mais efforcez-vous. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il y a des gens qui sont chrétiens, ils sont le temple du Saint-Esprit, mais ils veulent tout. Ils ont plein d'idoles.
Ils sont toujours dans les idoles. Beaucoup de choses ont beaucoup d'importance pour eux. Ils n'arrivent pas à être détachés avec... Je vais vous dire un truc. Moi, je connais des gens, quand j'étais dans le monde, quand ils sortent, ils ne peuvent pas. S'ils n'ont pas de boucle d'oreille, il faut qu'ils retournent chez eux pour aller prendre la boucle d'oreille. Et je vois dans l'église, les gens portent des chaînes dans le pied comme le monde. On s'habille, on se coiffe, on veut avoir le style du monde. Le monde est entré dans l'église. Nos enfants même, ils imitent les footballeurs, ils imitent, je sais pas, ils ont les mêmes coiffures que les footballeurs. Ils veulent ressembler aux gens du monde. Peut-être c'est parce que nous aussi, on ne leur donne pas un témoignage qui fait qu'ils vont ailleurs. Essayez d'enlever toutes ces choses qui vous tiennent esclaves. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Dieu marchera avec nous. Il a dit que nous sommes saints. Nous sommes son peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Le temple du Saint-Esprit ne peut pas avoir des relations avec les idoles, avec les païens, avec les infidèles. Nous ne pouvons pas avoir des relations avec les ténèbres. Nous ne pouvons pas suivre ceux qui sont du dehors. C'est nous-mêmes qui devons les ramener à Dieu. 1 Jean 2, 15, 17. C'est un passage qui dit « N'aimez pas le monde ». Nous sommes certes dans le monde, mais nous ne pouvons pas nous permettre de pratiquer les choses de ce monde. Si nous continuons à marcher dans le monde, à faire les choses du monde, comment les gens vont venir à l'église? Nous les femmes, ou bien quels que soient les hommes, nous devons, quand les gens nous voient, ils voient un modèle de pudeur. Maintenant, les chrétiens n'ont plus de pudeur. Ils s'habillent n'importe comment. Ils font les coupes de ce monde. Ce qui est à la mode. Qu'est-ce qui est à la mode? N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si j'aime le monde, Dieu ne peut pas vivre en moi. Quand la Bible dit Dieu détruira ceux qui détruisent le temple, nous-mêmes aussi nous pouvons nous détruire. Si nous détruisons notre corps, nous détruisons Dieu parce que Dieu habite dans notre corps. Nous ne pouvons pas. C'est pas un luxe. Ou bien on est en Christ ou bien on ne l'est pas. Voilà. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du monde, mais vient du monde. Du Père, mais vient du monde. Il y a des gens, s'ils n'ont pas la marque, ils ne peuvent pas s'habiller. S'ils n'ont pas telle boucle d'oreille ou telle chaîne, ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu es obligé d'être orné plein de choses dans ton corps. C'est le corps c'est le corps de Dieu. Ça appartient au temple de Dieu. Tu ne peux pas te permettre de te faire plein de choses dans ton corps. Ce n'est pas ton corps. 1 Pierre 3, 3, 4. Que Dieu vienne nous aider. Seigneur, ta grâce ce matin. Ça parle aux femmes, mais la Bible dit, la parole de Dieu dit, quand Dieu a écrit sa parole c'est pour tout le monde en fait compte. Les hommes aussi peuvent avoir des parures parce qu'il y a des hommes, il faut qu'ils se montrent, il faut qu'on voit, c'est Calvin Klein ou il faut que ça soit bien. Moi je connais quelqu'un dans le monde, il s'habillait quand Calvin Klein, de la tête aux pieds. Et il fallait qu'on voit que c'est Calvin Klein. À l'époque c'était à la mode. Maintenant il y a d'autres marques. Ayez cette parure, comme je dis, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand on dit temple, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de lire la création du temple de Dieu dans l'Ancien Testament. Elle était, ornée d'or, c'est pour dire pureté. Mais depuis l'intérieur, l'extérieur, c'est bronze,
C'était en or, des métaux précieux. Mais nous aussi, nous sommes précieux. Dieu nous a façonnés avec des pierres. Je ne sais pas, mais nous devons être saints, purs. Si l'intérieur n'est pas bon, l'extérieur ne sera pas bon. Ce n'est pas parce que vous recherchez l'intérieur et que vous aussi, l'extérieur, ça ne doit pas être bon. Habillez-vous bien. Il faut savoir faire la différence des choses. Faites les choses bien. Nous devons donner l'exemple. Regarde, ce n'est pas notre parure qui les cheveux tressés. Bon, les gens vont faire une doctrine. Moi, je ne parle pas, ce n'est pas une doctrine. Hein. C'est un exemple qu'on donne avec les femmes qui s'habillaient à l'époque. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être belle. Déjà, je vais vous dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ ce matin. La Bible dit, vous êtes une créature si merveilleuse. Même si vous ne mettez pas de tresses ou quoi que ce soit, vous serez toujours belle. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire vous êtes déjà beau. Ce n'est pas le costard qui va vous changer. Mais je vous encourage aussi à prendre soin de vous. Même, j'étais en train de me poser la question, même notre façon de manger aussi. Parce que dans la Bible, on regarde l'Ancien Testament, les gens, ils ne mangeaient pas tout. Et il y a plein de maladies, je me pose la question aussi, c'est parce qu'on mange tellement de McDo ou quoi, des malbouffes aussi qui nous enfoncent. Mais quand vous prenez le temps de lire l'Ancien Testament, vous verrez comment les gens mangeaient. Comment Dieu disait comment ils devaient manger. Ils mangeaient même, on dit, c'est plus les brebis qui mangeaient, je ne sais pas, les veaux, mais je n'ai pas vu d'autres viandes. Je n'ai jamais vu dans la Bible le poulet. Et l'huile, c'était l'huile d'olive. Mais prenez le temps. Vous allez voir ce que les gens mangeaient. Et je ne pense pas qu'ils avaient autant de maladies. Mais parce que ce n'est pas à nous, notre corps. Nous devons protéger nos corps aussi. Même dans la semaine, je m'en rappelais de ça. Je grossissais, mais je mange tellement mal. Mais après, je vais dire à Dieu, guéris-moi. Mais si aussi, je mange mal. Les ornements d'or ou habits qu'on revêt. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais c'est le cœur. Mais si le cœur est bon, l'extérieur va suivre. Il y a un autre verset, c'est dans Galates 5, 16. On va finir avec ça. Tu peux mettre ça, s'il te plaît. Je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on est temple du Saint-Esprit, on ne peut pas marcher selon la chair. Et la Bible dit, marchez selon l'esprit. Parce qu'on ne peut pas être dans la chair en même temps marcher selon l'esprit. Je sais que ce n'est pas évident. Parce que la Bible dit même c'est une lutte entre la chair et l'esprit. Parce que l'esprit et la chair ne vont pas dans le même sens. Le verset 25, s'il te plaît. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. J'ai jamais compris. Il y a des fois, je me pose la question. Quand même, c'est dit si on vit par l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut vivre par l'esprit, on a l'esprit, mais on ne marche pas. On fait les choses du monde. On a certes l'esprit, mais nous devons faire les choses conduites par l'esprit. Il y a un autre verset, Éphésiens 4:30, qui dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien des fois, nous attristons le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit habite en nous, mais nous, par nos choix, par manque de prière, ou bien l'éloignement, plein de choses, le Saint-Esprit peut partir si nous ne faisons pas attention, par plein de choses. J'espère que vous avez, même si on a fait vite, l'essentiel a été dit. Pour cette rentrée, essayez de donner place au Saint-Esprit. Donnons place au Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit agir. Je voulais prendre ce petit chant-là. Amen.
Seigneur, merci. Tu ne parles pas en vain et tu ne parles pas aux absents. Tu nous appelles à être ton temple. Tu nous as achetés, la Bible dit que tu nous as achetés à grand prix. Nous sommes tes enfants, ton temple. Là où nous avons du mal, Seigneur, viens à notre secours ce matin. Aide-nous à être plus dans la futilité, dans les conflits, dans les incompréhensions, à vivre, Seigneur, à nous éloigner de tout ce qui pourrait encore nous approcher du monde. Seigneur, merci parce que tu ne parles pas en vain et tu nous invites ce matin à vraiment à laisser toutes ces choses pour pouvoir nous approcher encore plus de toi. Tu nous as parlé sur notre vie de prière, tu nous as parlé aussi, tu nous dis de venir dans ta présence. Tu nous as parlé pour que nous puissions vraiment, Seigneur, grandir avec toi, être transformés, renouvelés. Ce matin, je prie afin que nous soyons complètement renouvelés par ton Saint-Esprit. Nous savons que c'est ton Saint-Esprit qui fait la différence. Viens toucher nos cœurs ce matin. Viens toucher nos cœurs ce matin. Transforme nos vies ce matin. Je prie ce matin qu'il n'y ait aucun de nous, de plus petit jusqu'au plus grand, qui reparte comme il est arrivé ici. Que nos pensées soient transformées par l'action de ton Saint-Esprit. Je prie ce matin que tu ouvres nos yeux spirituels, que les écailles de nos yeux tombent ce matin. Qu'il y ait un renouveau dans notre être entier. Mets la soif dans nos cœurs ce matin. Aide-nous, donne-nous cette capacité d'abandonner les choses de ce monde, tout ce qui nous éloigne de toi. Seigneur, merci. Tu es fidèle en tout temps. Tu es fidèle en tout temps. Alléluia. Comme le chant de lien dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, revêt mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force, comme le chant de lien dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, revêt mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur nous et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur nous et dans l'assemblée une huile fraîche. Déverse sur nous, Seigneur, une huile fraîche pour cette nouvelle rentrée avec toi. Oh Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit, prends la place qui te revient dans nos cœurs. Que chacun de nous te fasse, oh vraiment, que nous puissions réaliser que tu habites dans nos cœurs. S'il y a des personnes qui ont fait fuir le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, que Dieu, Seigneur, tu nous pardonnes ce matin, que le Saint-Esprit vienne prendre la place. Aide-nous à marcher par l'Esprit, à vivre par l'Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur Saint-Esprit, ce matin. Viens faire la différence dans nos vies. Merci de toucher chacun de nous. Fais-nous du bien encore ce matin. Merci. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.